Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans le tirage sentimental de votre mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu que ça a un petit peu changé au niveau de la présentation ici. J'ai combiné en fait plusieurs oracles et la principale nouveauté va se situer ici à la fin où vous aurez l'opportunité de poser une question à la boule de cristal et de choisir l'une de ces trois cartes avant que je les retourne bien sûr pour avoir une réponse. Donc on verra ça tout à l'heure, ça sera une partie interactive. Je voulais, avant de vous révéler les cartes, vous parler de deux méditations guidées que j'ai faites il y a un an et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, dans la playlist que j'ai créée. Et c'est donc du contenu audio qui s'écoute au casque, donc c'est deux histoires que j'ai écrites dont vous êtes le héros, et ça va vous procurer du bien-être, de la détente, un moment très agréable à passer à travers ces méditations. La première est une balade en forêt, ça s'appelle Retrouver le calme, c'est vraiment dédié pour les personnes qui ont besoin de déstresser si vous êtes un peu anxieux par rapport à quelque chose. Je vous invite à la faire et vous pouvez bien sûr la faire à volonté tout au long de l'année. Et puis le deuxième scénario se passe en été, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Vous allez passer des vacances en amoureux avec la personne de votre choix. Donc bien évidemment c'est votre imagination qui va faire le travail, mais c'est moi qui vous donne avec ma voix qui plante un petit peu le décor pour vous faire évoluer dans des décors divers et variés. Et vous allez voir qu'à la fin de la méditation, vous serez absolument détendu, vous aurez passé un agréable moment. Donc n'hésitez pas à les essayer, vous allez pouvoir les retrouver dans la playlist méditation guidée qui se trouve sur l'accueil de ma page YouTube. Bien entendu, ce tirage que je vous présente aujourd'hui est sur YouTube, donc ce n'est pas votre tirage personnel, mais vous allez pouvoir peut-être y trouver des messages qui vont faire écho en vous, c'est le but. Mais vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de ce tirage puisque d'autres Verseaux ne vivent pas la même chose que vous. Donc, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées, soit une guidance par mail à distance ou bien une guidance en direct par téléphone. Tout est expliqué sur mon site. Allez les amis, on passe tout de suite à la révélation de vos cartes et on commence avec le tarot de la sorcière. Vous avez eu la carte de l'As d'air. Alors cette carte représente de l'encens qui est en train de se diffuser dans une pièce et ça symbolise l'élément air effectivement. On est sur la potentielle émergence d'une nouvelle idée pour vous, une sorte de révélation, une illumination ou une prise de conscience concernant votre vie affective, les Verseaux. Il y a également la symbolique de la purification avec cette carte-là, puisque traditionnellement, la fumigation, c'est aussi pour purifier des lieux, des objets, des personnes, etc. Donc avec cette carte-là, vous allez peut-être entamer un travail, un processus peut-être de purification ou de guérison émotionnelle dans votre vie affective et sentimentale. Donc l'idée, c'est de repartir en fait sur des bases saines. Grâce à cette purification, on va pouvoir éloigner tout ce qui est charge négative de quelque chose, d'une situation ou peut-être même de vous-même. Ce que je vois ici, c'est que c'est une très bonne carte pour développer de nouvelles idées, pour entamer un processus où on a envie de repartir à zéro mais sur des nouvelles bases plus stables, plus solides, et que ça permet également d'avoir au niveau de vos pensées certaines prises de conscience. Voilà, ça va être un petit peu l'élément R est associé à l'intellect, voilà, aux idées, aux pensées qui ont du sens en fait. Donc il y a vraiment la possibilité d'ouvrir les yeux sur quelque chose pour vous. Ensuite, avec l'oracle destiné des flammes jumelles, vous avez eu blocage de la mémoire transgénérationnelle et amour inconditionnel. Alors, sur la première carte, on y voit un homme et son enfant regarder le ciel et on voit le visage d'un homme plus âgé. Donc on imagine bien que c'est le grand-père qui est au ciel et on a donc 3 générations présentes sur cette carte. C'est juste pour symboliser en fait que parfois on hérite de blocage de nos parents et de nos grands-parents, des choses qu'ils n'ont pas fini d'accomplir dans leur vie, des choses qui ont été peut-être un peu pénibles pour eux, des choses sur lesquelles ils n'ont pas vraiment travaillé. Et il est vrai que sur le plan psychique, sur le plan spirituel, émotionnel, ce genre d'énergie-là peut se transmettre d'une génération à l'autre. D'où l'importance évidemment de travailler soi-même sur ses propres objectifs, sur ses propres travers, j'ai envie de dire, pour ne pas, si on a des enfants, leur transmettre également nos blocages. Donc si cette carte est sortie, c'est que vous faites face, les Verseaux, probablement au mois d'août, à ce genre de situation où vous pourriez vous retrouver dans un événement qu'a déjà vécu vos parents ou vos grands-parents.
C'est pas quelque chose que vous avez choisi, c'est plutôt quelque chose que l'on subit, mais pour lesquels il y a quand même toujours des solutions. Si c'est pas vos parents ou gros-parents qui ont fait le travail, c'est peut-être vous qui allez pouvoir faire sortir la lignée de votre famille de ce blocage. Alors c'est pas cool parce que c'est vous qui vous prônez entre guillemets le manque de travail de vos aïeux, mais en même temps, si vous avez cette possibilité, ce pouvoir de sortir votre famille, votre lignée de ce type de blocage, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas d'exemple précis à vous donner parce qu'il y en a un milliard d'exemples, hein, ça va se manifester différemment chez certains versos, mais ça peut être des blocages par rapport au relationnel, ça peut être des blocages au niveau de l'image et de l'estime de soi, mais en tout cas, quand on est dans un tirage sentimental, c'est un blocage en rapport avec peut-être votre image ou bien les difficultés que vous rencontrez vous aujourd'hui dans vos relations sentimentales, ok ? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur parce qu'il y a vraiment la possibilité d'arriver à s'en libérer. Hein. Il y a toujours une solution en fait, et c'est pas parce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus qu'on n'a pas choisi et qu'en plus vient nos parents ou nos grands-parents que forcément c'est compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est surtout fait totalement inconsciemment. Hein. On n'a pas conscience qu'il y a des choses qui peuvent se transmettre sur le thème de l'énergie, voilà, au niveau psychologique ou psychique à nos enfants. Donc faut surtout pas leur en vouloir, faut pas rentrer en conflit avec eux s'ils sont toujours présents dans votre vie, mais il faut juste prendre conscience que si c'est quelque chose que vous vivez, qui est difficile, et que en plus vos parents ont connu la même chose, bah c'est peut-être potentiellement que c'est eux qui vous ont transmis cette difficulté pour que vous finissiez le travail. Donc certes c'est une tâche supplémentaire, mais ça pourra vous remplir de joie et aussi de fierté si vous arrivez à travailler dessus. Donc vous pourriez faire face à une situation ce mois-ci les Verseaux que vos parents ou grands-parents ont déjà connue. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'en parler avec eux s'ils sont toujours présents. Vous avez ensuite la magnifique carte Amour inconditionnel. Donc on y voit ici un homme et une femme, hein, voilà, qui sont face à face. On imagine bien le message de cette carte. Là on parle d'un amour sans condition, un amour pur, un amour, j'ai envie de dire, tellement puissant. Que c'est l'amour réel en fait, hein. On est vraiment sur quelque chose de très beau, de très fort. Donc si vous êtes célibataire et que cette carte est sortie, laissez-moi vous dire que c'est une très bonne nouvelle. Là on peut parler d'une rencontre qui pourrait peut-être vous chambouler les Verseaux. Peut-être que ce travail que vous allez faire sur vous avec la fumigation, la purification, le travail sur les blocages va vous permettre justement de solutionner et de débloquer quelque chose, vous permettant d'ouvrir la voie à de nouvelles rencontres. Vous allez peut-être attirer à vous des personnes qui vont vraiment vous correspondre. Donc moi en tout cas je vous le souhaite. Et c'est vrai que même si vous êtes en couple, cette carte-là symbolise simplement le fait que vous allez peut-être trouver la bonne personne. Vous allez vivre avec votre autre ce mois-ci de très bons moments qui vont contribuer à renforcer votre relation, renforcer vos liens et permettre à cette histoire de durer encore plus longtemps dans l'avenir. Donc il y a vraiment de très beaux moments à vivre, très intenses pour les Verseaux, et on parle vraiment, j'insiste, hein, d'un amour qui est presque indescriptible, c'est-à-dire qu'on aime quelqu'un avec ses qualités, ses défauts, dans son entièreté, et on l'accepte vraiment tel qu'il est. On ne cherche pas à modifier cette personne, et je précise aussi que c'est pas forcément que un amour au niveau du couple, on peut parler de l'amour que vous avez peut-être pour vos enfants, pour vos parents, pour aussi des amis. On peut aimer des amis très très forts, voilà, c'est un amour inconditionnel, voilà, c'est pas un amour sexuel ou sentimental, mais c'est un amour qui est quand même là, qui est bien présent, ok ? Donc vous allez vivre quelque chose, prendre conscience de quelque chose par rapport à quelqu'un, vous allez réaliser à quel point vous tenez énormément à cette personne. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de l'idylle. Donc, on est sur la planète Vénus avec le taureau ici. Et bien sûr, sur la carte, on y voit un couple qui est en train de commencer à se découvrir et qui sont très amoureux avec le petit Cupidon derrière. Donc laissez-moi vous dire que amour inconditionnel plus idylle, bon, bah les Verseaux c'est votre mois ce mois-ci dans le sentimental, hein. Clairement il y a des très bons moments à vivre. Alors on nous parle avec cette carte d'abondance, on nous parle de très bons moments, de complicité, et aussi bien sûr, bah voilà, de moments un petit peu sensuels, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas forcément parce que c'est intense que ça va durer dans le temps, je tiens à le préciser. L'idylle, ça peut être une idylle de vacances, hein, une idylle d'été qui va durer un mois ou deux ou quelques semaines et puis après on se revoit pas. Bon, c'est pas que j'ai envie que vous soyez pessimiste, mais c'est une réalité. Pour d'autres, ça peut se manifester comme étant une idylle qui va durer, puisque l'amour inconditionnel, c'est quelque chose en général qui fonctionne sur le temps, mais encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, ok ? Donc en tout cas, ça présage vraiment un coup de cœur, pourquoi pas un coup de foudre, mais quelqu'un qui va vraiment vous taper dans l'œil et avec qui vous pourriez
construire une relation vraiment intéressante. Si vous êtes déjà en couple, bien évidemment, encore une fois, ça signifie que vous allez passer de très beaux moments avec votre partenaire de vie, les Verseaux. L'influence du taureau dans cette carte va nous parler des objets, des possessions matérielles, de l'argent, de la réussite professionnelle et financière. Le taureau, il est travailleur, il aime accumuler, voilà, s'entourer d'objets qu'il a pu se payer lui-même grâce à son travail et à ses efforts. Donc on a l'idée quand même d'une relation où il y a un certain confort matériel aussi, ou peut-être que la réussite sociale ou professionnelle aura de l'importance dans le couple, ok ? Donc en tout cas, ça peut être des sujets de discussion aussi que vous aurez qui sont en lien avec la réussite dans la vie. Mais sachez que vraiment, le principal, c'est une espèce de coup de cœur. Deux personnes presque fusionnelles, on va dire, mais en tout cas qui s'entendent super bien. Après, à vous de voir si c'est quelque chose qui va durer ou si c'était peut-être juste un feu de paille, un amour de vacances. Voilà, donc les amis, c'est plutôt très bon pour votre signe ce mois-ci. Maintenant, on va passer à la partie interactive du tirage. Je vais vous demander de fixer ces 3 cartes et de n'en choisir qu'une seule. Vous allez prendre une grande inspiration d'abord, puis vous poser une question mentalement dans votre tête. Une question qui est en rapport avec votre vie sentimentale, bien sûr. Alors, je précise que cette question doit être une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse ne peut être qu'un oui, un non ou un peut-être. N'allez pas demander le prénom de la future personne de votre vie ou la prochaine destination de vos vacances. Vous vous doutez bien que ça ne sera pas marqué derrière ces cartes, ok ? Donc une question fermée, en rapport avec la vie sentimentale. Et surtout, mon conseil, suivez votre intuition. N'essayez pas de choisir la carte la plus jolie, la moins abîmée, la mieux placée. Choisissez celle qui vous attire sans savoir pourquoi. Allez, je vous laisse quelques instants. C'est bon pour vous ? Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, mais je vais donc retourner les cartes. Pour ceux qui ont choisi la première, vous avez le message, vous allez dans la bonne direction. Donc ici, on est en train de nous dire que justement, les choix que vous êtes en train de faire sur ce mois d'août dans la vie sentimentale sont les bons, parce qu'ils vont vous mettre vraiment sur le bon chemin. Donc, même si vous arrive d'être confus ou d'avoir des doutes quant à l'avenir, sachez que là, on nous confirme que les choix que vous avez faits sont les bons. Donc, il faut juste continuer d'avoir confiance en vous, continuer à écouter votre intuition pour chaque prise de décision et vous devriez pouvoir trouver votre route vers vos objectifs. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez le message « c'est peu probable ». Donc là, on nous dit que il y a peu de chances que ça soit un oui, votre réponse. Alors ça ne veut pas dire que c'est un non ferme et définitif. C'est qu'il y a de grandes chances que ce soit non, mais il y a toujours aussi cette petite probabilité que ce soit oui, parce que la corde ici que l'on voit à l'image, elle n'est pas totalement rompue, elle tient encore. Donc voilà, ne voyez pas que le négatif dans cette carte-là. Il y a peu de chances de réussite, mais la chance existe quand même. Ok ? Et si vous avez choisi maintenant la troisième carte, le message pour vous est un non. Donc là, on est sur une réponse négative. Donc en fonction de la question que vous avez posée, ça peut vous rassurer ou au contraire ne pas vous faire plaisir. Mais si vous vous êtes senti vraiment attiré par cette carte-là, on essaie de vous faire comprendre qu'ici, il faut peut-être lâcher prise, que la réponse est un non. Donc ça peut vous plaire ou non en fonction de la question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage et cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis sur mes vidéos et mes tirages que je lis avec plaisir à chaque fois. Je vous affiche ici d'ailleurs les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Vous pouvez vous abonner, liker ou commenter ou encore partager. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de me retrouver aussi sur TikTok pour avoir chaque semaine un tirage express pour votre signe. Ça permet de compléter les guidances mensuelles de YouTube et vous donner un peu plus d'indications. Voilà les amis, très bel été à vous et beau mois d'août et on se retrouve très rapidement. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!